Au Milan, on y est, c'est le dernier match qui est décisif. Vous auriez peut-être signé pour vous retrouver il y a 3 mois, peut-être un peu moins il y a 3 semaines. Comment vous l'abordez, cette dernière rencontre? Ouais, on l'aborde avec beaucoup de détermination, parce qu'on sait qu'on joue notre survie en Ligue 2 sur ce match. On a plus notre destin entre nos mains, donc c'est sûr que c'est un peu dommage vu la deuxième partie de saison qu'on a faite. Maintenant, voilà, on va tout donner pour faire le meilleur résultat possible là-bas et suivre avec attention ce qui se passe aussi du côté de Rodez. Comment vous avez découvert le résultat de Clermont la semaine dernière? Parce que vous sortez d'un bon match contre le PFC, c'est bien de faire un partout contre le PFC. Mais il y a cette mauvaise nouvelle qui arrive, j'imagine, assez rapidement après le coup de final. Ouais, c'est sûr que c'est un bon résultat face à une équipe qui monte en Ligue 1. Maintenant, on a vite appris que Clermont avait gagné son match face à Annecy, donc il y avait forcément encore plus de déception. Parce que sur l'ensemble du match, je pense que le match nul il est mérité, mais on espérait prendre les 3 points à Turcan pour garder cette place. Quand on apprend qu'il y a en plus la victoire de Clermont, c'est sûr que ça nous met un deuxième coup derrière la tête. Il y a ce match à Lorient en plus, c'est le leader qui va vouloir bien finir chez lui. Mais d'un autre côté, vous avez prouvé que face au gros de ce championnat, vous êtes capable de faire des résultats. Ouais. Ça donne un peu de confiance, ça? Ouais, non, c'est sûr que ça donne la confiance. De toute façon, il va falloir y aller en se disant qu'on est capable de gagner. On a été gagné au Paris FC à Dunkerque, donc on sait qu'on est capable de mettre en difficulté certaines équipes du championnat et c'est ce qu'on va tenter de faire. Malheureusement, Lorient a perdu à Ajaccio, donc ils vont devoir tout donner devant leur public pour être champion. Mais ça change rien, la motivation qu'on va avoir pour gagner le match, quoi. On en parlait il y a 3 mois, ça paraissait quasiment impossible que Martigues se retrouve en position de se sauver encore à la dernière journée. Comment vous avez traversé un petit peu cette saison? Notamment toi, tu es peut-être celui qui a le plus joué sur les 2 parties de saison, entre guillemets, parce qu'il y a eu pas mal de mecs qui ont changé. Ça a été une saison vraiment assez particulière là. Ouais, c'est sûr que ça a été assez particulier. Une première partie de saison complètement ratée, où mentalement ça devenait compliqué, surtout quand on a dû aller à Guignon et qu'on enchaînait les défaites. On s'est remis un petit peu à l'endroit pour 2025. Il y a eu l'arrivée du coach qui nous a fait aussi du bien. Et petit à petit, en faisant des résultats, on s'est tous mis à y croire. Et on a vu qu'on était capable de faire de très bonnes choses, donc ça c'est du positif. Maintenant c'est dommage parce que on était en position barragiste. Il va falloir tout donner sur ce match à Lorient pour valider tout le travail et tous les efforts qu'on a fournis durant la deuxième partie de saison pour être barragiste, quoi. Il y a un moment dans la saison où tu as senti une bascule, où vous vous êtes vraiment dit « Attends là, on mérite d'être là, on peut le faire ». Il me semble que quand on est allé gagner à Laval et qu'on a repris notre place de barragiste, c'est vraiment là qu'on s'est dit ok, on est dans la course et on va tout donner jusqu'au bout pour justement se maintenir. On a réussi à faire même le retour à Caen, la victoire contre Amiens qui nous a fait beaucoup de bien, ce retour ici devant nos supporters. On a senti que c'était autre chose de jouer à domicile. Et ouais, à ce moment-là, quand on a réussi à enchaîner quelques résultats positifs, il y a forcément eu de l'ambition au sein du groupe, quoi. Et tu as parlé de l'arrivée du nouveau coach aussi. Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que le groupe a beaucoup mieux répondu, manifestement? Il est arrivé avec une vision un peu différente qui, je pense, colle plus à notre équipe. Il a rapporté de la positivité, de la confiance et il y a beaucoup de joueurs qui se sont sentis beaucoup plus à l'aise avec ce coach-là. Donc voilà, ça, petit à petit, on a vu que ça commençait à prendre. Et sur les matchs qu'on a fait là récemment, on sent qu'il y a une réelle progression de la part de tout l'effectif depuis qu'il est arrivé. Un mot sur ta saison, personnellement. Je disais, tu es peut-être celui qui a le plus joué de l'effectif. Comment tu as traversé ça personnellement? Parce que tu as été un de ceux qui surnageait un petit peu en début de saison. Et te fond dans ce collectif qui tourne de mieux en mieux. Comment t'as vécu un peu tout ça? Ouais, en première partie de saison, j'ai eu beaucoup de temps de jeu parce que je pense que je le méritais. J'ai fait un bon début de saison. Après, c'est sûr que ça a été un petit peu plus compliqué aussi avec les résultats collectifs. Donc forcément, physiquement, mentalement, on prend un petit coup. Et puis voilà, j'ai toujours quelqu'un qui travaille, qui continue de travailler tout le temps pour essayer de progresser. Et du coup, j'ai toujours tout donné pour l'équipe.
je pense que les coachs l'apprécient. Balader un peu à tous les postes en plus. Ouais, ça je sais que c'est une particularité, mais partout où je suis passé, j'ai toujours joué, j'ai cette chance-là d'être assez polyvalent et de savoir faire à plusieurs postes. Donc voilà, je m'adapte et je me mets là où on me met. Tu avais marqué au Vélodrome, tu restes le seul buteur au Vélodrome. Ouais. Parce que l'idée c'est de réussir à marquer peut-être sur ce dernier match pour... Ouais, c'est sûr que déjà ça reste un beau souvenir de marquer au Vélodrome. Et puis forcément, si je peux mettre le but qui nous apporterait la place au barrage, ce serait aussi avec grand plaisir. Comment on vit cette dernière journée où on sait que le résultat d'une autre équipe est important? Alors, vous ne pouvez pas être au courant sur le terrain, mais est-ce qu'on se dit à un moment donné, le coach va nous dire il y a ça ou pas? Je pense que dans un premier temps, on va déjà essayer de se concentrer sur notre match à nous, faire le meilleur résultat possible pour nous donner les chances d'y croire. Et après, forcément, on essaiera un peu de se tenir au courant de ce qui se passe là-bas et pour s'adapter au mieux sur le terrain, tout simplement. Comment tu as senti le groupe là cette semaine, un petit peu? Bien, on est quand même satisfait d'avoir sorti un bon match face au Paris FC. Donc il va falloir s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien sur le match là et voilà, essayer de s'améliorer un peu sur ce qui a été moins bien fait et on travaille sereinement à l'approche du match. Justement, le coach, qu'est-ce qu'il vous a dit là cette semaine au sortir du match? Il avait l'air plutôt confiant, beaucoup d'espoir. C'est quoi comment il vous a préparé? Parce que je pense que en plus, ça peut être un petit coup dur vu le résultat de Clermont aussi. Comment ça remonte? Ouais, mais le coach nous a dit tout simplement que les points qu'on n'avait pas eu face au Paris FC, c'est pas ceux qui nous manquaient pour la place de barragiste. Il était quand même content du match qu'on a livré. Donc voilà, comme je l'ai dit, on va s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien pour essayer d'aller embêter Lorient, tout simplement. C'est une grosse équipe, Lorient, vous en avez joué d'autres, mais à quoi tu t'attends de leur part? Alors ils sont sûrs de monter, mais ils sont pas sûrs d'être champions devant leur public. Là, c'est leur dernier match devant le public, ils vont tout donner pour être champions. Donc c'est une équipe de Ligue 1 tout simplement. Ça va être un gros match. Après, honnêtement, si on rentre sur le terrain en se disant ouais ça va être dur, je pense pas que ça soit la bonne méthode. On se conditionne en se disant qu'on est capable de le faire et la suite on verra. Ça paraît être il y a une éternité, mais vous les aviez plutôt tenus au match aller. Ouais, c'est sûr qu'on avait fait c'était notre premier match en Ligue 2. On avait été plutôt cohérent. On avait eu même une grosse situation pour ouvrir le score et malheureusement ça n'a pas tourné pour nous. Donc voilà, on les a bien étudiés. On sait ce qu'on va mettre en place et après ce sera la vérité du terrain. L'impression justement, est-ce que un match pour vous suffire à tous les deux en cas de mauvais résultat clairement? Enfin, Lorient peut être champion aussi, et une victoire aussi, c'est la pression, mais est-ce que c'est plus de votre côté la pression ou c'est pour Lorient, c'est pour le titre? Honnêtement, il n'y a pas forcément plus de pression pour Lorient que pour nous. Eux, ils ont leur destin entre leurs mains, pas nous. Voilà, nous, on va, comme je l'ai dit, faire le maximum pour faire le meilleur résultat possible et se donner les chances d'y croire. Ensuite, on regardera ce qui se passe à Rodez, mais dans un premier temps, comme je l'ai dit, ce sera à nous de se donner les chances d'y croire. Vous n'avez plus votre destin entre vos mains, mais il faut faire un résultat à Lorient, il faut ramener quelque chose à Lorient pour au moins espérer. Comment vous avez préparé ce match, comment vous l'abordez? Mais d'abord, c'est vrai, on n'a plus notre destin entre nos mains, on l'avait jusqu'avant ce match. On l'a perdu, donc c'est un peu plus compliqué. On va devoir dépendre du résultat de Clermont-Rodez, tout en faisant un grand match à Lorient. C'est plus simple de faire un grand match ailleurs qu'à Lorient, mais bon, on peut toujours le faire, mais l'adversité est différente. C'est un match très difficile à préparer. C'est le champion, d'ailleurs, je prends le temps pour les féliciter et féliciter Pantaloni pour son travail, parce que malgré tout, il a quand même réussi sur la première année à monter. C'est pas une chose facile. Voilà, donc je tenais à le féliciter particulièrement et féliciter le PFC aussi. Ils ont fait une très belle saison, ils ont accédé en Ligue 1, c'est les deux plus grosses équipes du championnat et aujourd'hui on va chez la plus grosse. C'est sûr qu'on peut être que donné perdant de partout. Vous avez souvent fait des résultats. Exactement, et je pense qu'eux le savent et nous le savons. Nous on est quasiment dans l'obligation de gagner, à moins que Clermont perde et on pourrait se satisfaire d'un nul. D'où le grand regret du match de Guingamp, où un point ou 3 points auraient changé l'approche de ce match. Là aujourd'hui, c'est plus complexe pour nous. On va devoir bagarrer jusqu'au bout et sortir une prestation XXL. On verra ce que ça donne. Après, comment je l'ai préparé? On l'a préparé pareil, de la même manière que Guingamp, de la même manière que le PFC, dans la même dynamique, très tranquillement, très sereinement. Les garçons sont conscients, donc il n'y a pas besoin de grossir l'événement ou l'importance. Et toutes les semaines, on s'est vu et tous les matchs étaient importants. Celui-là, il revêt son importance contextuelle, parce qu'après 14 journées, donc la 15e, tu joues encore quelque chose. C'est là où c'est compliqué, parce que tu peux être déçu après 14 journées de ce niveau. Parce que si tu restes 14 journées aujourd'hui, tu fais un championnat exceptionnel. Mais ça n'a pas encore été assez suffisant. Il nous manque quelques points qu'on a laissés en route, qui nous auraient permis d'être à l'aise sur ce match
et d'aller à Lorient très tranquillement. C'est pas le cas, donc ça prouve aussi que peut-être qu'on a loupé un truc ou deux. Il faut être conscient de ça. Lesquels et comment, compliqué. Je pense que le décès de mon père fait que je vais pas au Red Star et je prépare pas la semaine correctement. Donc malgré tout, ça n'a pas le même impact. On y va un peu démobilisé. C'est pas simple. Peut-être que le point qui te manque, c'est celui-là, qui pourrait te permettre d'aller à Lorient en disant je vais être costaud, je vais jouer nul et puis après je vois ce qui se passe. Là, c'est plus complexe. Est-ce que tu le joues pour le gagner? Est-ce que tu avances au fil de la mi-temps? Mais ça sera aussi compliqué pour eux. Ils devront se dire, est-ce qu'ils vont pour préserver? Est-ce qu'ils vont pour gagner? C'est un match difficile pour les deux équipes. Donc nous, on devra faire un gros match, sans se remplir la tête de pression qui pourrait nous être négative. On l'a vu à Guingamp, quand on a été un peu crispé, on n'a pas été bon sur la première. Et quand on a été nous-mêmes sur la deuxième, on a été nettement meilleur. Et PFC, c'est pareil. Sur la première, on est un peu... Et sur la deuxième, quand on commence à jouer, on se rend compte que le match peut basculer en notre faveur. Est-ce que tu aurais signé mi-janvier, au moment où tu t'assois sur le banc de Martigues, pour être dans cette position-là au coup d'envoi de la dernière journée? Pour être honnête, comme je l'ai toujours été, très transparent. Quand j'ai pris l'engagement de venir à Martigues, j'avais fait mes calculs dans ma tête. Et j'avais calculé qu'il fallait que je puisse prendre 21 ou 22 points avant PFC. Donc sur mon ratio personnel, il me manque 2 points. Parce qu'avant PFC, on est à 19 points. Je ne m'étais pas trop trompé. 21 points, ça nous faisait avoir 2 points avant de jouer le PFC et d'aller à Lorient. Donc sur mon calcul mathématique, je suis pas dans les clous. Mais j'aurais aussi signé de suite, si on m'avait dit tu vas tout jouer la dernière journée, parce que j'ai toujours dit en conférence, parce que connaissant la réalité entre les projections et ce qui se passe dans le réel, il y a toujours un décalage. Alors, des fois il est en ta faveur, des fois il est en ta défaveur. Aujourd'hui je pense qu'il est encore en notre faveur, vu la situation de départ. Il est en notre faveur et largement en notre faveur. Et je pense que le championnat entier en est conscient et personne ne pensait qu'on serait là. Et aujourd'hui, on y est. Donc c'est extraordinaire de pouvoir jouer quelque chose à Lorient la dernière journée. Et qui plus est, allez, on va être un peu candide, comme on dit, chez le champion, dans son stade, où il va jouer le titre de champion. Ça serait quand même agréable de ramener les barrages de ce contexte-là. Dans un contexte de fête, ce serait pas un beau pied de nez, parce que c'est pas le but, mais ça serait vraiment valorisant pour nous et ça conclurait magnifiquement bien les 14 matchs qu'on a pu accomplir ensemble avec les joueurs. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'il y a encore des petits bobos? Non, on n'est pas à 100%. On a Djem qui est pas... Je ne suis pas sûr qu'il soit rétabli. On a Leandro, on est entre deux. On s'oriente plutôt vers ceux qui étaient au PFC et les joueurs que je n'avais pas pris, comme Beki Abdoul, qui font partie des nominables, et peut-être même un jeune de la réserve, on est en train de voir. Je ne te cache pas qu'il y a une forte possibilité que j'emmène tout le groupe à Lorient, tout le monde. Blessé, pas blessé, suspendu, pas suspendu, pour une raison qui est très simple, c'est que j'estime que c'est une aventure qu'on a commencée ensemble. Soit elle s'arrête là, soit elle enclenche sur une nouvelle aventure qu'est les barrages. Justement, comment tu as senti le groupe après, on en parlait en conférence de presse après le match, ce très bon résultat sportif qui est un mauvais résultat mathématique. Ouais. C'est dur pour des joueurs, j'imagine, de sortir avec cette déception-là et d'arriver à capitaliser sur ce bon match. Bon, je pense que vous avez vu Milan avant, il a dû vous donner sa version. De toute façon, les joueurs très souvent ciblés sur la perf intrinsèque. C'est-à-dire que quand je te parle de la perf, c'est le résultat corrélé au championnat. Le match nul, c'est pas un bon résultat. Bon. Se mettre au-dessus et s'élever, être objectif et le voir en termes de performance collective, c'est un peu plus compliqué. Je les comprends. Donc l'approche de la semaine, elle a été d'abord de remettre l'ensemble du contexte de la performance de ce match dans le contexte global. Le contexte global, il est aujourd'hui, quelle a été la progression de l'équipe depuis Amiens aujourd'hui. Donc quand tu poses les stats et que tu mets les points aux joueurs à comme gagner, l'élévation du niveau de ta capacité à défendre, l'élévation de ton niveau athlétique, le fait que tu marques quasiment 3 fois plus de buts qu'avant, ramener à ça, c'est déjà quand même plus compréhensible. Tu ne peux pas gagner tous les matchs. C'est très compliqué, mais bon, ça va arriver quand même. On n'est pas le PSG. Ils ne gagnent pas tous les matchs même eux, et avec les armadas qu'ils ont, ou Barcelone, ou le Real, on a bien vu. Donc il faut aussi trouver des sources de satisfaction et de réalité contextuelle. Si tu le prends sur la saison, c'est pas un bon résultat, parce que tu dois te maintenir. Si tu le prends sur le parcours qu'on a en commun, c'est exceptionnel. Donc les gars, et puis après tu joues le PFC. Donc le mauvais résultat, encore une fois, c'est pas le PFC les gars. C'est un bon résultat. Si dans l'année on te dit, au PFC tu prends 4 points quand même, sur le second et qui va peut-être jouer le titre. Donc c'est au contraire, c'est une grosse perf.
C'est pas là que il te manque les 2 points, et c'est pas vrai. Il te manque beaucoup de points sur les 20 premières journées, et il te manque 2-3 points qu'on a laissés sur des matchs où on n'a pas eu les bonnes attitudes, ou parfois des décisions arbitrales, je n'ai pas de gêne à le dire. Hein. Et il n'y a rien contre les arbitres, autre chose, tout le monde a le droit de se tromper. C'est aussi ça une saison, ça ne tient pas grand-chose, ça bascule dans ton sens ou pas dans ton sens. Donc on ne peut pas les réduire les gars, et tu ne peux pas réduire ce qu'ils ont accompli. Maintenant il est certain que mathématiquement il aurait fallu en récupérer 1 ou 2 de plus, et on n'y est pas totalement arrivé pour être à l'aise. Mais par contre, on y est arrivé pour encore jouer quelque chose contre l'Orient. Donc, on n'a pas nos armes entre nos mains, mais on a une partie des armes. À nous à gagner ce match. Et puis après, voir ça clairement. Et si clairement on gagne, bravo à eux. On les félicitera parce qu'ils seront battus jusqu'au bout, qu'ils auraient été dans une situation difficile, comme celle de Caen, comme la nôtre, comme celle du Red Star. Et ils sont arrivés à trouver les ressources nécessaires pour s'en sortir. Mais ça, c'est le sport. C'est vrai qu'ils n'ont plus grand chose à jouer. Malgré tout, sur les 2 derniers matchs, ils ont accroché. Écoutez, ils ont accroché Metz. La volonté de soigner des stats pour certains joueurs, ils ont le meilleur buteur du championnat. Il y a plein de choses. Puis il y a même la volonté de bien finir devant ton public. Je ne vois pas, connaissant un petit peu l'entourage de Rodez et les valeurs que véhicule ce club, je ne les vois pas y aller la fleur au fusil. Ils l'ont montré contre Metz. Mais aujourd'hui, tu ne pourrais pas leur en vouloir d'arriver et d'être aussi un peu moins fringant que durant la saison. C'est humain. C'est humain d'être à un moment moins impliqué quand tu sais que tu joues plus rien. Pas dire. Voilà, on va espérer qu'eux donnent le max. Nous, on a la certitude que de toute façon, on va jouer son titre, donc ils seront au max, dans un stade plein. À nous à boxer. Psychologiquement, comment on prépare un tel match? Vous l'avez dit, les joueurs vont avoir sûrement la dalle, même s'il faut gérer, même s'il y a le côté, on va regarder un peu ce qui se passe du côté de Rodez. C'est difficile de se projeter plus psychologiquement que tactiquement? Non, tactiquement, tu résous pas grand-chose aujourd'hui. Hein. C'est pas une semaine. Aujourd'hui, je vais être très transparent, encore une fois. Je sais que vous appréciez ça. Moi, j'ai rien à cacher dans ma com. Il a fallu bien récupérer du PFC. Donc, même si on a une longue semaine, puisqu'on joue samedi, même si tu lèves le vendredi, qui est un jour de voyage, les 2 premiers jours ont été dédiés qu'à ça. On quitte le mercredi, un peu le jeudi pour travailler. Mais tu ne travailles pas énormément et tu ne changes pas grand-chose. Ce qui est important, c'est surtout de lutter contre le fatalisme qui pourrait se mettre en place. Parce que même si tout le monde veut y croire, tu peux avoir une forme de démotivation. Et dire non, c'est bon, allez chercher quelque chose à Lorient, c'est difficile. Et c'est cette équipe-là, rajouter tout ce qui a été avant, entre les déplacements, les sorties, les difficultés, enfin bref. Contextuellement, ça a été âpre. Tout cumulé, tu peux avoir une forme de fatigue mentale ou de lassitude qui peut te mener sur une semaine où tu n'es pas totalement dedans. Il faut éviter les crispations. Les miennes déjà, parce que tu pourrais ne pas avoir ce que tu attends sur un entraînement, donc et créer de la tension, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Le tout, c'est de ramener tout le monde, encore une fois, dans un contexte positif et un état mental positif pour pouvoir arriver dans de bonnes dispositions à Lorient. Aujourd'hui, que tu vas inventer un schéma, une organisation, une stratégie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Celui qui te dit ça, c'est un menteur. Non, c'est de remettre les mecs dans le contexte, qu'ils soient bien physiquement et dans un état mental pour dire, bon, on a encore un truc à jouer, les gars, encore un petit effort. Si on prenait une similitude au cyclisme, tu as la montée du col, et je te dis, il ne reste pas beaucoup, et tu es dans le peloton, là où tu es 2 ou 3, mais tu n'as plus de canne. Il faut pousser encore un peu pour être encore rester dans ce peloton-là jusqu'au plat. Cette semaine, c'est la fin du col, et le match de Lorient, c'est le peloton, c'est le sprint. Et donc, il faut passer cette semaine assez bien et arriver au match de Lorient, tout envoyer, et tu verras si tu passes la ligne ou tu la passes pas. Elle est là, la difficulté de la gestion de cette semaine pour moi. Voilà, c'est comme ça que je l'aperçois. Et je te dis ça parce que c'est des choses qu'on a vues cette semaine. C'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi à remercier et à comprendre.